rapide. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiché, Patrick Vignal. C'est l'heure de la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, 78% des Français jugent les impôts trop élevés. Ils étaient 75% en 2023, donc il y a 2 ans. Et à cette question, au vu des services publics rendus, pensez-vous payer trop d'impôts? Vous dites oui à 95%. Philippe Bilger. Étonné, moi. Je n'imagine pas un Français considérer un jour qu'il paye non seulement pas trop d'impôts, mais qu'il devrait en payer davantage. Ou alors je connais qu'une personne qui l'a dit, c'est Jean-Jacques Goldman qui s'est dit très heureux de payer beaucoup d'impôts. Oui. Mais restons dans le français moyen. Il considère qu'il paye trop d'impôts et si j'ai bien compris votre question, relie cela au service public, n'est-ce pas? Et je me demande si on n'est pas un peu trop sévère sur nos services publics en général. Alors j'entends bien que parfois ils sont défaillants à cause notamment de cette propension à arrêter leur activité quand on a énormément besoin d'eux, mais je ne voudrais pas tomber dans cette sinistrose. J'ai parfois l'impression que nos services publics marchent bien. René Chiche et Patrick Vignal court parce qu'on parle en 0826 300. Je suis d'accord avec Philippe. Moi, je trouve qu'on est un peu trop dans le bashing anti-France, où à entendre beaucoup de gens, la santé, ça ne marche pas, les transports, ça ne marche pas, l'éducation, ça ne marche pas, la sécurité, rien ne marche. En fait, c'est à ça que servent nos impôts, à tous ces postes de l'État. Moi, je trouve qu'en France, on a quand même un État qui, bien sûr, il y a des défauts, bien sûr, il y a des problèmes comme dans tous les pays, mais c'est un État qui fonctionne. Et comme a dit Philippe, moi, à chaque fois, l'État a répondu présent dans tous les domaines dont j'ai parlé. Non, mais cher Philippe, rappelez-vous, quoi qu'il en coûte, quand il a fallu sortir 300 milliards, moi, j'allais pleurer à Bercy pour les pépiniéries, les restaurateurs, les clubs de sport, les cafés. Tout le monde me disait, il est génial, Macron, grâce à lui, on a le chômage à 100%, on a des sous. Et allez voir les maires. Le maire, il vous dit, les 2 dernières années, je n'augmente jamais les impôts, sinon je perds mon élection. Donc ça, c'est le premier point. Après, oui, peut-être qu'on peut être meilleur dans l'adéquation, puisque la dépense publique et sociale, c'est 57% du budget. Mais je vous rappelle quand même que depuis toujours, je pense qu'on a un État qui est obèse, et je pense qu'on pourrait faire mieux, certains. Oui. Mais René a raison. Aux États-Unis, je suis aux États-Unis, je tombe malade, on m'a dit, vous avez la carte bleue? Je l'avais. J'avais pas la carte bleue, je restais sur le trottoir. Donc la France, c'est pas si mauvais que ça, quand même. On part au 0826 300 300, direction l'Essonne, direction Morangis. Bonsoir Eric. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on paye trop d'impôts vu les services publics rendus? Alors moi je vais vous dire, je pense surtout que la répartition des impôts est très mal faite. Voilà. Je pense que il faut se poser la question, combien de gens payent l'impôt sur le revenu? Oui, 43% des foyers. Voilà, et surtout, cette proportion de gens qui payent l'impôt sur le revenu, comme moi, dont je fais partie, combien ça représente sur le total de la perception de l'impôt? De mémoire, à peu près 20-30% des gens qui payent l'impôt sur le revenu payent 80% de l'impôt total. Il y a quand même un problème. Donc forcément, ceux qui payent des impôts, à un moment donné, il y en a marre. Voilà. Et moi, je pense que le risque qu'on va avoir, c'est le refus de l'acceptation de l'impôt. Alors, c'est pour ça qu'on a des tas de problèmes de travail au noir, de machin, de tout ce que vous voulez, parce que les gens il y a trop de taxes. Il faut faire des économies de fonds. L'État ne fait pas, donne pas l'exemple. En plus, on ne donne pas l'exemple, ce qui est très grave. Donc c'est catastrophique. Alors Eric, restez avec nous. Le sujet des impôts fait toujours beaucoup réagir. On part à Paris. Bonsoir Dom. Salut Philippe, salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On paye trop d'impôts pour les services rendus? Mais bien évidemment qu'on paye beaucoup d'impôts par rapport aux services rendus. C'est là où je suis en désaccord avec Philippe Bilger et avec René Chiche. On ne peut pas dire aujourd'hui que nos services publics sont réactifs, sont bien. C'est-à-dire quand vous allez aux urgences, que vous passez 24 heures dans une salle d'attente des urgences, on ne peut pas dire que le service public il est rendu.
Mais non, mais faut pas généraliser. Attendez, René Chiche, je prends la défense de Dom. Oui. Non, mais vous permettez, vous avez vu le niveau de l'école. Vous êtes un rebelle, vous, Philippe David, c'est normal. Le niveau de l'école, PISA. Non, mais attendez, on met 150 milliards dans l'éducation par an quand on compte tous les budgets pour des résultats Vous avez désastreux. raison. Non, mais il y a des. Pardon. Philippe, quand on regarde même le nombre de professeurs qui sont pas devant, enfin les élèves qui n'ont pas de professeurs face à eux. Oui. À un moment donné, c'est impossible. Et on en revient au fait que c'est pas trop qu'on paye beaucoup trop, c'est qu'en fait l'argent est mal réparti. Voilà. Tout simplement. Bah, c'est ce qu'on dit, tout à l'heure. Oui, Dom, moi j'entends votre regard sur le service public. Vous savez, le vrai débat qu'on a, c'est que vous avez une mairie qui rend un service, une agglomération un service, un département, une région. En fait, tout le monde fait les choses et personne ne le fait bien. C'est le premier point. Et après, c'est vrai qu'effectivement, je prends l'exemple, si vous voulez, de l'hôpital. Vous avez raison. L'hôpital est au bord du gouffre. Moi, je suis clair. L'éducation, c'est compliqué. Mais ça fait donc 30 ans qu'on ne sait pas rationaliser. Ça fait 30 ans qu'on peut pas faire un discours. En fait, comment vous dire à ce point-là, parce qu'on peut pas. Mais excusez-moi, Georges Marchais sort de ce corps. Dom, il se chauffe là. Excusez-nous. Attendez, vous allez nous dire. Laissez-moi répondre. Vous allez nous dire que le bilan des pays de l'Est est globalement positif. Alors qu'on voit le niveau d'éducation en France, c'est un désastre. Alors Dom, il y a un combat de MMA entre René Chiche et Philippe David sur le plateau. Qu'il y a des problèmes dans tout le pays, c'est évident. Mais vous avez, j'ai l'impression que il y a une sorte de paradis qui va exister tout d'un coup. Je vous arrête. Une sorte de jardin d'Éden. Excusez-moi, mon cher Philippe, moi quand j'étais à l'hôpital, alors peut-être que j'ai de la chance, peut-être que je suis le seul, excusez-moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai peut-être parfois un peu attendu, comme parfois quand je vais chez le dentiste, je peux aussi attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je suis pris en charge. Quand je prends les transports en commun, ce qui m'arrive assez souvent, il n'y a aucun problème, je les prends, ils sont très bien. Vous irez dire ça à ma femme qui est arrivée avec 2 heures de retard à Cannes il y a 3 jours et qui a été bloquée 2 heures sur la Oui, mais elle a dit je suis la femme de Philippe David. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai eu du retard. Et qu'est-ce qu'elle a fait à Cannes d'abord? Elle était pour le boulot, voilà. Mais écoutez, Et c'est à partir de cet exemple que vous développez votre théorie. dans les transports publics, excusez-moi. Non, alors sincèrement, Philippe, excusez-moi, je prends plus que vous les transports en commun. Excusez-moi, est-ce que je suis arrivé en retard une fois au transport? Non, mais évidemment, vous venez à pied. Mais non, Allez, merci beaucoup Éric de Morangis et Dom de Paris. Et tout de suite, on va parler d'une très très belle initiative.